ça? Oui. Pourquoi? Parce que nous ne la lisons pas. Amen. À chaque fois que nous avons un problème, nous avons du mal, même le Saint-Esprit ne peut même plus nous siffler pour dire qu'il est écrit. Hein? Qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça. Parce que nous ne la lisons pas. Amen. Voilà la difficulté, nous n'avons même pas les Bibles. Oui. Ce n'est pas possible. La fois que j'avais parlé que cette année 2024, chacun doit avoir sa Bible. Nous avons tous des téléphones Android qui coûtent beaucoup cher. Mais par rapport à une Bible qui coûte 4 000 ou 5 000. Amen. On ne peut pas avoir la Bible. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est avoir une Bible. Amen. C'est qui justifie ta foi. Le frère Madame enseigne que les vrais chrétiens n'avaient pas honte de la Bible. Amen. Chacun marche. Regardez même le frère Madame voir que à chaque fois qu'il faisait les photos avec les autres prédicateurs, il y avait toujours sa Bible avec lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, la Bible pour nous devient un sujet de honte. Vraiment. Nous avons la Bible au casse au bureau. On a du mal à ouvrir ça quand on avec les autres. On ouvre ça qu'on est un peu sûr. Quand ils arrivent, on met dans le tiroir. Ou bien on met ça comme une décoration. Amen. Aussi longtemps que la Bible est comme une décoration, ça n'a pas d'effet. La Bible a des effets quand tu commences à méditer la parole qui est à l'intérieur. Et quand tu commences à croire la parole là, ça produit des effets. Tu peux avoir la machine là sur tes mains. Ça ne pourra pas germer. Ça ne pourra pas pousser. Aussi longtemps que tu garderas ça dans tes mains. Mais quand tu vas commencer à planter ça, ça va faire quoi? Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu la médites, quand ça vient dans ton esprit, dans ton corps, ça pousse. Et ça porte des fruits. Amen. C'est ce qui rend l'église faible. C'est ce qui rend les hommes faibles. Parce que la parole est loin de nous. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, voilà ce peuple-là. Ils se sont retrouvés pour cette fête. Au lieu de célébrer, ils se sont retrouvés. Frère Branham déclare. Alléluia. Frère Branham dit ici. Oh là là. Ils ont infligé au pain de la vie la chose la plus honteuse qui se puisse faire. Amen. C'est divertir un homme et de le prendre au bois. Et de le pendre au bois. En effet, il est écrit, maudit quiconque. C'est ce que disait la loi. Sur laquelle ils rendaient leur culte. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous. Et ils lui ont ôté ses vêtements. Ils l'ont abattu. Et se sont moqués de lui. Le Dieu du ciel lui-même. Ils lui ont enlevé ses vêtements et l'ont cloué à une croix. Lui, oh là là, amen. Crucifié qui? Le Dieu Tout-Puissant. Ils l'ont condamné à la peine capitale. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qu'ils attendaient. Comme ils étaient aveugles, ils étaient hypocrites, Dieu les a laissés que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans leurs mains. Le Jésus qu'ils attendaient était au milieu d'eux, ils l'ont pris, ils l'ont cloué à la croix. Combien de fois, à chaque fois, nous le clouons à la croix sans le savoir? Vous croyez à cela? Amen. Combien de fois, nous, le peuple le plus religieux des chrétiens, les fils et les filles de Dieu, nous clouons Jésus à la croix? Amen. À chaque fois que nous ignorons la parole, amen. Combien de gens prient ici? Combien de gens prient chez eux? Combien de gens peuvent faire même 15 minutes de prière intense? 15 minutes de prière chez eux? Combien de gens peuvent faire même 20 minutes de prière? 30 minutes de prière, même 1 heure de prière? Combien de gens peuvent se réveiller aux heures de la nuit pour prier? Combien? Nous voulons une église forte. Nous voulons une église puissante. Alléluia. Amen. Quelqu'un fait un songe. Vous savez, dimanche, ce qui s'est passé ici, c'était compliqué. Amen. Beaucoup n'ont pas suivi ça. Dimanche, quand ils sont arrivés,
Les frères qui voulaient nettoyer l'église, moi j'ai regardé leur, j'ai dit non, laissez l'église comme ça. Amen. Amen. On a prié, quand ils sont venus, je suis venu ici debout, là j'étais ici debout. Je voyais comment on mettait les chaises. L'église était sombre. Comme on mettait dans les bancs, je ne pouvais plus dire que enlevons, nettoyer. Moi j'ai dit ça comme ça. Voilà que tout se faisait, je suis monté sur l'estrade ici. Tout était bien à chanter, tout. Quand j'ai commencé à prêcher, je regarde tout le monde en train de dormir. Amen. Je me retourne, je vois tout le monde dormir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Tout le monde avait bon fait. l'esprit de sommeil. Amen. Est-ce que vous savez que le diable envoie les démons d'assoupissement? Amen. Les démons de l'odeur. Amen. Oui, monsieur. Commence à prier chez toi pour dire que je ne dois pas Oui. dormir dans l'église. Amen. C'est un péché qu'on donne dans l'église. Amen. C'est un péché qu'on donne dans l'église. C'est le diable qui envoie les esprits de lourdeur, d'assoupissement, pour nous empêcher d'écouter la parole. Amen. Amen. Dès que la parole commence, tu commences aussi à dormir. Non, tu dois commencer à prier contre ça. Amen. On peut comprendre, peut-être travailler la nuit. On peut comprendre, peut-être tu as veillé la nuit par rapport au travail et quoi que ce soit. Ça c'est normal, le corps aussi a ses faiblesses. Mais ce n'est pas possible que tu peux dormir à la maison bien et quand tu arrives au travail, à l'église, tu peux aussi à dormir. Amen. Il faut te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Amen. Le thème de combat. Alléluia. N'attends pas que le diable te combat Oui. parce qu'il y a un problème. Non, le diable te combat même quand il t'empêche d'écouter la parole. C'est Amen. le combat, il te combat. Amen. Quand il t'empêche d'écouter la parole, Amen. il te combat. Amen. Amen. N'acceptez pas ces choses-là. Amen. Tu dois lutter contre ça. Amen. À la maison, tu dois prier, même faire le jeûne. Oui. Pour dire qu'il ne doit pas dormir à l'église. J'ai eu les seuls témoigner ça. Qu'avant, nous, on dormait à l'église. Mais quand on a commencé à prier, jeûner, ce témoin est parti. Amen. On peut accepter quand c'est. Peut-être que toute la nuit, tu as veillé au travail, quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Après, tu vas à l'église. Amen. Amen. Il faut lutter contre ces œuvres-là. Je regarde tout le monde dormait. Tout le monde a subi seulement au voyez, non. J'ai fait une avec de donner un chant là. On a chanté un peu où je regarde, c'était le lourdeur. Amen. Amen. Le moment que je voulais insister, oh là là, frères et sœurs, j'ai eu quelque chose, l'attaque et ça les traque. Je vois tout le monde que noir, toute la salle noire. Le vertige m'a attaqué. Je voulais même insister, j'ai failli tomber. Je suis revenu ici m'asseoir. J'étais assis là. J'ai prié, oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié là où, après c'est venu ici, il a dit la prière, après, j'ai repris le micro. Amen. Amen. C'est vrai, il est écrit que ils vous feront la guerre, mais ils n'emporteront pas. Amen. Il est écrit que même le séjour des morts ne pourra jamais rien faire contre son église. Oui. Amen. Et ces promesses ne peuvent s'accomplir seulement que nous prions. Amen. Ce sont les promesses Amen. que Dieu nous a données, mais il faut que nous rentrons dans Canaan pour posséder cela. Amen. Quand il était là à Israël, il faut qu'il rentre dedans. Amen. Comment c'est possible qu'on ne prie pas? Comment c'est possible? Tu n'es pas besoin de demander à quelqu'un ce que tu pries chez toi. Vraiment. La conscience de quelqu'un est si en train de trahir toi-même. Amen. Et là, tu crucifies Jésus de nouveau. Tu Amen. ne peux pas être des chrétiens. Mais quelqu'un a reçu une prophétie pour dire non, mais vous ne pouvez pas tout abandonner au pasteur. Amen. Il ne peut pas tout faire. Alléluia. Nous devons tous être des participants des Amen. mains de Dieu. Amen. Là, pour que l'œuvre de Dieu avance, ta prière compte. Ta prière compte. Ton évangélisation compte. Amen. Tout pour toi compte pour que l'œuvre de Dieu avance. Le pasteur n'est pas un Batman. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons les pasteurs Sangoku, les pasteurs Batman, les pasteurs Jet Li, Oui. les pasteurs Bruce Lee. Amen. Parce que la prière, c'est pas facile. Mais comme c'est pas facile,
Les gens sont obligés d'inventer les choses à l'estrade. Amen. Les pasteurs catcheurs. Hein? Oui. Quand on est même les catcheurs, l'affaire est grave. C'est pas facile. Pour avoir une âme, c'est pas facile. Oui. Amen. Amen. Mais nous sommes obligés de bricoler, de fabriquer des choses pour attirer les âmes. Alléluia. On fabrique les choses pour attirer les âmes, Amen. pour séduire les âmes. Amen. Mais je pense que la Bible dit, Dieu ajouta dans l'église Oui. ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Si vous êtes un peu sauvés, Dieu fera comment envoyer les âmes au fil. Amen. Ce n'est pas la peine d'aller mettre des mains dans quoi. Je dis à l'église, nous devons prier. Amen. Amen. Nous devons prier. Amen. Nous devons être des moteurs de la prière. Amen. Lisez la Bible. Jésus lui-même, il s'est réveillé. À quelle heure? Que Dieu te bénisse. Jésus lui-même, il se réveillait à l'aube. Il partait prier. Alléluia. Si Jésus, Dieu, il s'élevait à l'aube pour aller prier, combien de fois toi et moi? Amen. C'est l'habitude. Vers les 3 heures, les 4 heures, le sommeil, le bon sommeil. Oh non, oh non. Quand tu as l'habitude comme ça, il faut te faire violence. Amen. Tu te lèves et tu pries. La victoire sur les problèmes du jour s'obtient dans la prière la nuit. Amen. Amen. La victoire sur les choses du jour, on obtient cette victoire la nuit. Amen. Si chacun pouvait voir tout ce qui se passe la nuit, c'était compliqué. Si Dieu pouvait donner les yeux de voir comment le diable, comme dit le prophète, qu'il dormait mais il ne dormait pas. Il passait toute la nuit à prier. Parce que les démons venaient toujours l'attaquer. Les démons venaient toujours l'attaquer. Et parfois il attendait que ces démons font leurs choses, après ils partent. C'est l'heure vers l'autre qui s'est levé pour eux. Amen. La nuit, les esprits démoniaques sont debout. Amen. La nuit. Vers les 4 heures, 3 heures, tous les démons sont debout. Vous savez, un jour, quelque part, dans un quartier, un monsieur était mort, un voisin. Un voisin grand était mort. Et pendant que son corps était dans une maison mortuaire là-bas, nous sommes au quartier. On se réveille souvent à 4 heures pour aller puiser de l'eau. Alors, quand je sors de chez moi, d'autres personnes aussi sortaient. Voilà une fille aussi, qui sort aussi de chez elle. Et ce monsieur, à son vivant, tous les 18 heures, il passe au Malien, il achetait un moustico. Pour dormir avec. Le jour là, quand on sort comme ça à 4 heures, on regarde devant la porte du monsieur, le moustico allumé. Ce n'est pas dans le rêve, c'est la réalité. Bon, pour vous-même, qui a allumé ça? Le monsieur là, avant de dormir, parce que tu achetais son moustico. De son vivant. Mais quand il est mort, pendant que son corps était étalé là-bas, nous on se réveille à 4 heures pour aller puiser de l'eau. Quand on vient comme ça, devant sa porte, c'est le moustico allumé. Qui a fait ça? Le jour où j'ai compris que les fantômes existent. Amen. Et la fille qui est sortie de chez elle, elle a dit, oh! Je ne sais même pas. Quand j'arrive comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le moustico là. Amen. Amen. La peur aussi m'a saisi. Amen. Amen. Je me dis, mais je suis pasteur. Si moi aussi je tremble là, mais je suis foutu. Amen. Demain là, la sœur va dire aux autres que même le pasteur
a tremblé. Amen. Même le pasteur a vu. J'avoue. Amen. Amen. Mais vous savez que la foi, c'est le courage. Amen. La foi et le courage, le courage et la foi. Amen. Ils sont complémentaires. Amen. Eh mes amis, j'ai pris mon courage. J'ai dit, hé grand, personne t'a tué ici. Comme il a fait ça, c'est ça dit qu'il écoute. J'ai dit, grand, personne t'a tué ici. Est-ce que tu avais un problème avec quelqu'un ici? Tu as un problème avec quelqu'un ici? Pas que j'ai parlé à quelque chose qui m'a saisi. Oh, aïe, aïe. J'ai menacé. Je l'ai menacé parce que je venais plus au moustico. J'ai pouvais gratter les jeter. Amen. J'ai dit, alors, on descend. On puise de l'eau, on a puisé, on a fait le tour. Maintenant, elle avait avant de monter pour aller déposer ses soya. On montait, elle déposait pour elle et tout ça. Après, elle est en train de dormir. Amen. Ça veut dire que les fantômes existent. Hein? Amen. Les fantômes existent. Oui, les esprits. Les esprits existent. Amen. Ça veut dire que si vous ne priez pas, vous n'êtes pas spirituel, ils vont vous manger. Amen. Amen. Parfois, les choses que vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce sont les démons. Les démons, monsieur. Amen. Amen. Nous avons vécu par là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons prier. Oui. Frère Madame dit, nous avons le pouvoir de réclamer. Amen. Amen. Dieu nous a tout donné, on doit réclamer. Amen. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit tenir la prière, mes amis. Amen. Le prophète déclare dans la brochure de l'accusation, il dit ceci, paragraphe 80, et maintenant, en me basant là-dessus, j'adresse une sommation à cette génération. Amen. Pour avoir crucifié Jésus-Christ, pour l'avoir crucifié. Amen. Amen. Et elle est coupable par la main pure, sordide, intéressée des dénominations. Elle crucifie le prince de la vie qui voulait se présenter devant les gens. Amen. Qui a crucifié l'église. Alléluia. Et le prophète dit, j'accuse cette Génération. Je ne sais pas si tu fais parmi les accusés. Amen. Amen. Le prophète de Dieu, c'est-il là pour accuser cette génération, Amen. pour avoir crucifié Jésus-Christ. Amen. Mais toi tu diras, non, mais c'est là à Jérusalem. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Et vous dites, la même personne, il dit, au commencement était la parole. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Elle s'est manifestée. Amen. La parole a été manifestée la chair. Ils ont condamné la chair. Amen. Et l'ont fait mourir Amen. parce que la parole avait été manifestée. Amen. Hébreux 13, verset 8. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est la même. Parole. Voyez-vous, Amen. pour la même raison, Amen. ils cherchent à crucifier la. Parole. Aujourd'hui, la parole n'est plus dans la chair humaine. La parole est devenue esprit. Amen. 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 La parole est devenue. Esprit. À chaque fois que vous rejetez la parole, à chaque fois que vous repoussez la parole, vous participez à crucifier Jésus encore. Amen. 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 Vous savez, Pierre et Judas, Judas a renié Jésus jusqu'au bout. Amen. Amen. Pierre a renié et Pierre s'est repenti. Amen. J'ai écouté une personne m'a dit, pasteur, même si tu règles le problème là, même si tu prends la Bible, même si tu pries, moi je n'accepterai jamais ça. Amen. Il dit, ah bon, il dit oui. C'était quand? Vendredi. Même si tu prends la Bible, même quelque chose que tu vas dire,
monde n'accepterait pas. Il a parlé, après l'autre a parlé, la femme a parlé, il a parlé. Après, il dit, bon, je vais parler, mon ami, oui. J'ai parlé. Bon. Si tu ne crois pas à la Bible, à la parole de Dieu, tu es chrétien, oui. Comment tu peux être chrétien que tu ne crois pas à la parole de Dieu? Dis-moi la chose qui est un chrétien, c'est quoi? Amen. Avançons, mes amis. 56. Brochure, la voix de Dieu qui a été préparée pour nous. Il dit ceci. Non, paragraphe 82, excusez-moi. Maintenant, pour revenir à mon texte, c'est pour pénétrer dans ce sujet que je veux traiter là. Les 4 mots expliqués là, c'est quoi? La ville la plus sainte du monde, c'est où? Jérusalem. La ville la plus religieuse, c'est où? Au monde, c'est Jérusalem. Amen. Le peuple le plus religieux du monde, c'est où? Israël. Amen. La fête la plus religieuse, c'est quoi? C'est la Pâque. L'endroit le plus religieux, la ville la plus religieuse, la plus grande de toutes les organisations était à la tête de toutes. Il dit, les gens les plus religieux du monde entier qui s'étaient rassemblés de partout dans le monde, ils crucifiaient qui? La mort la plus honteuse dont on peut mettre à mort, dont une personne peut être mise à mort. Amen. Ils l'ont ôté les vêtements. Amen. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église que ça fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est ce peuple plus spirituel là qui a crucifié Jésus. À cause de la haine, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont crucifié nu, sans vêtements. Le peuple plus religieux. C'est ce que nous faisons dans nos églises aujourd'hui. Au lieu que nous nous retrouvons pour glorifier le Seigneur, nous nous retrouvons pour le crucifier davantage. Amen. Voilà pourquoi la puissance a disparu dans l'église. Voilà pourquoi les pasteurs sont obligés de pratiquer, de mentir. Voilà pourquoi il y a les fausses prophéties. Parce que la puissance a quitté l'église. Mais je crois que Dieu est compatissant, riche en miséricorde. Il est capable de restaurer son église. Amen. De tout ce qu'il veut. Amen. Si nous avons mis Jésus en millième position, ramenez Jésus. Amen. Donnez Jésus la première place dans votre vie. Amen. Donnons Jésus la première place dans son église. Amen. Laissez Jésus conduire l'église, gouverner l'église, diriger l'église. Amen. Amen. Ça ne consiste pas par nos tenues, amen, par nos belles tenues, amen, par nos coiffes, par nos tresses, quelle que soit la manière que nous habillons. Il suffit que nous fassions une identification à la parole. Amen. Et Dieu dira Amen. 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 Ne soyons pas hypocrites nous-mêmes. Il y a ceux qui ont les vêtements pour venir à l'église. Il y a ceux qui ont les vêtements dans le monde. Amen. Amen. C'est ça l'Amen. Amen. Amen. Et là, ça montre qui nous sommes. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous devons être aussi comme la même personne. Amen. Pour terminer, écoutez ceci, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés, vous savez, la Pâque. Dieu a sauvé les Hébreux par la Pâque. Dieu les a demandé de mettre le sang sur les portes et les linteaux. Amen. Amen. Chacun devait tuer l'agneau dans sa maison. Amen. Amen. Et cet agneau représente qui? Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce Christ-là ne veut plus être ce sang ou ce Christ. Ce sang n'est plus le sang littéral qu'on doit mettre sur nos portes des maisons. Comme aujourd'hui les catholiques, vous partez dans les maisons des catholiques, chacun a mis les branches de palme là sur les portes. La mort va toujours rentrer. Amen. La maladie va toujours rentrer. Amen. Les démons rentreront toujours. Amen. 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 Je vois les gens qui prennent le citron. Oh, le citron protège.
Le citron protège qui? Vous avez vu un citron protège une personne? C'est moi qui pars, moi le citron, il a mis le citron là-bas. C'est moi qui décide que je prends ce citron-là. Comment quelque chose que moi j'ai l'autorité sur ça va encore me protéger? Si je veux, je découvre ça. Amen. Si je veux, j'écrase ça. Amen. Si je veux, je fais du citron là ce que je veux. Amen. Comment ça peut te protéger? Les gangas vous mettent des choses dans l'esprit pour rien. Amen. Seul Jésus va habiter quelque part. Amen. 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 Seul Jésus veut habiter quelque part. Amen. Écoutez le prophète. Hein? Nous avons écouté ici dans Hébreu chapitre 11 dit quoi? Voilà, écoutez ce qu'Hébreu 11 dit. Hébreu 11 dit ceci, dit 11. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. L'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né. Amen. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi qu'ils ont fait ces choses-là. Afin que la mort ne puisse pas les toucher. Nous n'avons plus le bœuf ou les agneaux physiques. Mais notre agneau s'est immolé une fois pour tous. Aujourd'hui, il est où? Frère Madame déclare ici, dans la brochure, la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 106. Ce n'est pas ce que j'ai préparé. J'ai préparé le Saint-Esprit. C'est ça, là, le matin, à 6 heures, là, que j'ai plus d'hommes. C'est la part que j'ai préparé un peu de ça. Amen. Il dit ceci. Le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Où est le royaume de Dieu? Dans le nom. C'est au-dedans de vous. Amen. Mais pour que ça rentre, il faut lever le vieux levain. Amen. Jésus, ou le ciel, oh, c'est là-bas. Non, c'est au-dedans de vous. Amen. Si vous croyez à cela, il viendra au-dedans de vous. Dieu veut habiter dans les cœurs. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Amen. Ainsi donc, écoutez, les légions et les puissances et le soutien des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin. Amen. Amen. On dit ainsi donc, les légions et les puissances et le soutien de ces anges sont au-dedans de vous. Amen. Pour la vie et les puissances nous appartiennent. Amen. Et les légions nous appartiennent. Amen. C'est pas des légions, c'est plus de 500 à 600 soldats. Amen. Amen. Frère, madame, ils sont tous au-dedans de vous. Amen. Donc Amen. toute la divinité vient habiter dans le corps du croyant. Amen. Amen. Si un homme le plus sécurisé aujourd'hui, c'est le croyant. Amen. Toute la puissance est en lui. Amen. C'est pas Dieu qui a dit mon Dieu t'ordonne à devenir puissant. Mais la puissance, ça vient par Jésus. Amen. Quand tu le reçois, le royaume qui vient habiter en toi. Amen. Alors, Amen. pourquoi qu'on attrapait même Jésus, il disait au diable que c'est ton heure. Amen. Quand j'étais fort, tu n'étais pas là. Amen. C'est maintenant ton. Amen. Amen. Pourquoi il n'est pas arrivé avant? Parce qu'il ne pouvait pas. Amen. Amen. Frère, madame dit un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Écoutez ceci, mes amis. Il dit ce matin, il dit, par la divinité de Christ, Amen. par le baptême du Saint-Esprit, oui, monsieur, Oui. si vous recevez le Saint-Esprit, Amen. toute la divinité habite en vous. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. 107 dit, qui êtes-vous ce matin? Amen. Qui est Jésus-Christ? Amen. Il est en vous. Amen. Dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Amen. Amen. C'est ce Amen. qu'il disait là. Amen. C'est ce qu'il disait avant. Amen. Vous le donnez millième place, il sera là. Amen. Dixième place, il sera là. Amen.
Amen. La première place aussi, il prendra la première place. Et frère Madame dit ici, qui êtes-vous ce matin? Qui est Jésus-Christ? Il est en vous, dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Amen. 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 Ça dépend de toi. Amen. Oh là là. Ça dépend de toi. Amen. Christ en vous, dans la mesure que vous désirez que lui soit en vous. Amen. Si vous voulez une petite portion de Christ, la petite portion viendra. Amen. Si vous voulez moins, il viendra. Mais si vous voulez le maximum, il viendra aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de vous. Amen. Oh Seigneur, je veux un peu de Jésus. Il n'y a pas de souci. Prends un peu de Jésus. Amen. Mais je ne veux pas un peu de Jésus Amen. ou de moins Jésus. Amen. Je veux tout Jésus. Amen. Alléluia. Je veux tout Jésus, mes amis. Oh, tout le royaume de Dieu habite au-dedans de moi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Mais pensez-vous plus le ciel là-bas? Hein? Le royaume de Dieu, non, c'est toi. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es là, quand un chrétien quelque part, hein, c'est tout Dieu qui est là. Amen. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand il est là, c'est Dieu tout-puissant qui est là. Amen. En fait, frères et sœurs, devenons les gens de prière. Mangeons la prière. Mangeons le jeûne. Parfois, on dit jeûnons, il y a peut-être 2 personnes qui vont jeûner. Pour que nous soyons puissants, vivons de la prière, le jeûne. Amen. Même quand un sorcier vient là, il va passer un culte, mais il ne reviendra plus prochainement. Amen. Vous allez voir que quand quelque chose va arriver, que Dieu même peut parler la vie de quelqu'un ici. Amen. Qu'il y a une sorcière parmi nous ici. Amen. Amen. Vous allez voir, même les prophéties. Dieu a parlé que tes soeurs seront comme ça. Oh non, Dieu tout-puissant, quand il est là, Amen. c'est tout le ciel qui dit. Tout le ciel est là. Amen. Tout le ciel, les Amen. anges sont là. Amen. Les puissants sont là. Amen. Les bénédictions sont là. Amen. Amen. Soyons des femmes, les hommes de prière.